Hello les gars, moi c'est l'alchimiste et bienvenue sur O Fashion. Ici c'est ce qu'on fait, c'est présenter des events mode responsables, des boutiques où tu peux aller chiner, des boutiques de seconde main, des boutiques vintage et parfois on voyage, on espère, si un jour on est déconfiné. Aujourd'hui j'ai envie de te parler du collectif solaire. Je sais pas si tu as déjà entendu parler ou pas, mais je peux te dire quelque chose. Des pièces magnifiques. Il y en avait plusieurs. Il y a une longue liste, Oldé, Tête d'Orange, Friperie Française, etc. Il y en a beaucoup, mais j'ai choisi de te présenter 6, 7 vendeuses parmi celles que j'ai plus aimées et te montrer certaines pièces qui m'ont attirée. Te donner éventuellement les liens dans la description, dans mon blog, pour que tu puisses aller acheter des trucs sur internet stylés, même en confinement, quoi. Que tu puisses chiner, même en confinement. Stylé. Solaire, qu'est-ce que c'est déjà? Solaire, c'est des vendeuses qui se sont réunies pour former le système solaire. Et le but, en fait, c'est de vendre des pièces qui ont été chinées, soit dans des boutiques de seconde main, soit des ventes aux enchères, partout où elles peuvent trouver des trucs stylés et les vendre sur des boutiques en ligne. Je t'ai pas dit. En fait, le truc, c'est que je suis allée à leur pop-up en décembre. J'ai eu la chance de voir leurs pièces en fait en physique et tâter un peu la marchandise et voir ce que c'était. Je vais te présenter 7 vendeuses qui ont attiré mon attention. Attention, j'ai dit mon attention après. Alors la première vendeuse, c'est Pacha, sa boutique antique et tonique. Ce qui m'a plu, déjà c'est une boutique de bijoux. Ce qu'elle vend, elle, c'est des bijoux qui peuvent aller des années 1800 aux années 2000. Et ce qui m'a plu, c'est la diversité en fait dans ces bijoux. Et que il y avait du doré, quoi. Il y avait beaucoup de doré. Et aussi, il y avait de la diversité et de la créativité. Et franchement, entre 1800 et 2000, c'est quand même assez. Le choix est assez grand en fait. Et là, t'es sûr que si tu achètes une pièce à antique et tonique, t'es sûr que tu achètes une pièce chargée d'histoire et ça, on aime bien. Une pièce avec de la personnalité. Et l'autre chose qui m'a plu à Antique et Tonique, c'est l'attitude de Pacha envers moi, qui suis censée être la cliente en fait. On sent qu'il y a une démarche qui met le client au centre de sa vente. Elle m'a dit, écoutez bien, qu'elle préfère être contactée sur Instagram parce qu'elle veut garder le contact avec toi si tu veux être sa cliente. Donc, tu as son Instagram qui sera dans la description et aussi sur mon blog. Si tu veux en apprendre plus sur elle, si tu veux voir encore plus de ses pièces, des exemples de pièces comme cela ou celui-là, tu peux aller directement sur mon blog. Deuxième marque, Norse. Norse, comme le nom l'indique, Norse, c'est dans le nord. En fait, le truc, c'est que Mina, c'est elle la vendeuse, elle choisit ses pièces, elle achète ses pièces, elle chine ses articles en Finlande. Donc ouais, t'imagines bien plus des teintes d'hiver, tu vois, du noir, des couleurs assez sobres. Donc ça a pas tout de suite tilté. Mais quand j'ai refait le tour une deuxième fois, je me suis rendu compte à quel point les pièces étaient stylées en fait. Et que ouais quoi, en Scandinavie, ils s'habillaient bien quand même. Ils s'habillent toujours bien j'imagine, mais ils s'habillaient bien à l'époque, ça c'est sûr. Parce que déjà de un avec North, ce que j'aime bien, c'est que c'est des pièces que tu peux facilement intégrer dans ta garde-robe et que tu peux facilement intégrer dans une tenue en fait. Tu peux avoir un style très sportwear comme ce que Mina porte ici ou celui-là encore. Et tu peux rajouter une petite pièce de North avec une ceinture et ça va super bien et c'est super beau. Et à part ça, il y a le prix aussi qui était effaramment différent en fait des autres prix, surtout sur internet en fait. J'ai vu par exemple cette jupe qui a, je sais plus le prix, mais je vais le mettre sur la vidéo, qui est pas très cher. En fait, les prix elles sont pas très chers par rapport à la qualité des vêtements. Donc c'est ça que j'ai trouvé super avec North. Tu peux être stylé sans pour autant être super extravagant si tu viens de commencer avec le vintage ou que tu es assez discrète dans les couleurs que tu utilises, les couleurs que tu aimes bien. Je trouve que North c'est une super marque avec laquelle tu peux commencer en fait. Troisième marque. La troisième marque c'est Tête d'Orange. Tête d'Orange c'est une marque de bijoux en fait. Elles vendent des bijoux.
Et ce que j'aime bien avec Sarah, c'est le nom de la vendeuse, c'est qu'elle a un style. Tu sens qu'il y a de la personnalité dans ce qu'elle fait. Parce que ce qu'elle fait, c'est pas seulement de chiner des bijoux. Sarah, elle fait du upcycling avec les bijoux. Donc, elle, son maître mot, en fait, c'est dérailler. T'as des paires de boucles d'oreilles, frères, qui se ressemblent pas, et pourtant tu les mets ensemble. T'es stylé. Par exemple, t'as celle-là, moi c'est ma préférée. Et t'as celle-là aussi, et celle-là aussi, et celle-là. Et t'as des colliers aussi qui sont dépareillés, enfin dépareillés. J'ai dit déraillé tout à l'heure, non, c'est pas déraillé, c'est dépareillé. Donc c'est dépareillé, les boucles d'oreilles dépareillées, les colliers dépareillés. Par contre, moi je préfère les boucles d'oreilles au collier. Après, ça dépend du style et du goût de la personne. Franchement, de mon point de vue, je préfère franchement les boucles d'oreilles par rapport au collier. Mais je trouve vraiment intéressant son concept et surtout le nom. Tu vas te demander pourquoi tête d'orange en fait. Et je suis allée voir sur son site et vous pouvez aller voir sur mon blog la réponse qu'elle a apportée à cette question pourquoi tête d'orange. Une réponse assez intéressante et une réponse qu'on aime bien, qui est osée et qu'on aime bien, quoi, qui a de la personnalité et ça on aime. La quatrième marque du coup c'est Kaba. Kaba, ce que j'ai aimé avec Kaba, c'est les couleurs. Alors là, le color block, tu en as plein la face. Quoi, il y en a beaucoup des couleurs, du bleu, du rouge, du vert, du jaune poussin. Et elle le dit elle-même en fait, ce qui l'attire le plus sur les pièces, c'est la couleur, c'est les motifs, le dessin en fait. Et franchement, je crois que c'est une des marques que j'ai le plus aimé parce qu'elle vend des pièces vraiment vintage et avant-gardistes. Tu sens qu'il y a de la recherche derrière. Et surtout, si vous pouvez aller voir sur sa page Instagram, vous vous rendrez compte en fait que c'est pas seulement la pièce qui attire, mais l'assemblage des couleurs, comment elle présente ses articles, c'est juste magnifique. Et j'ai aimé ça et ça m'a attiré. Je suis restée pendant un long moment sur son stand. Et quand je suis allée à l'événement, j'ai vu un jumpsuit rouge intégralement. Je suis tombée amoureuse. Je suis tombée complètement amoureuse de ce jumpsuit du coup. Donc voilà. Kaba. Ensuite, on en a fait 4 maintenant. La cinquième marque, Ultraviolet. Alors, Ultraviolet, c'est une marque, c'est plus les années 2000, tu vois. C'est plus, tu vois, Purple Rain, Ultraviolet, Purple Rain. Tu vois le style de Prince. Tu comprends le style de Prince, tu as le style de Ultraviolet. Un style à la Lock and Hill, un style vraiment années 2000 quoi. C'est des pièces vraiment super osées. Genre du transparent, t'en as partout. Genre du transparent comme ce que je mets. Après, moi j'ai mis quelque chose à l'intérieur, hein, ça va. C'est pas voilà. Mais franchement, c'est des pièces vraiment super osées. Du transparent, des matières que tu peux pas deviner en fait. Je veux dire, t'as ça. Et les imprimés serpents, t'en as partout. T'as des chaînettes, des imprimés serpents, des sticks à paillettes, s'il vous plaît. Donc, ouais, si t'es vraiment dans le vintage avec des pièces fortes, un vintage avec super osé, Ultraviolet, c'est la marque qu'il te faut. Attiré, en fait, c'est ça qui m'a le plus attiré, c'est la qualité des imprimés que j'ai pu voir là-bas. Plusieurs imprimés animaux et des pièces super osées et super sexy. La sixième marque, c'est Allure Singulière. Ce que j'aime chez elle, c'est en fait le côté artistique qu'elle rajoute à ses tenues, en fait, à la présentation de ses tenues, surtout sur Instagram. Tu vas voir des tableaux de Picasso accompagnés avec ses tenues. Vous comprendrez mon goût pour cela. Donc, c'est comme si ces tenues avaient un côté artistique, tu vois, côté œuvre d'art. Je suis en train de divaguer. La présentation aussi qu'elle fait de ses tenues, ça m'a beaucoup attirée quand je suis allée voir sur sa page Instagram. Tu te rends compte qu'il y a vraiment de la recherche derrière. Elle met la taille, elle met les différents... Comment on dit les différentes matières qui constituent en fait sa tenue. C'est venu finalement. Oui, les différentes manières qui constituent la tenue, enfin la pièce. Donc ça m'a beaucoup plu. Et aussi... parce qu'elle est stylée là, elle est stylée, juste
les pièces qu'elle a choisies, que moi j'ai vues lors de l'événement, elles étaient super stylées. Et des matières aussi improbables, tu vois, peau de mouton, t'avais des, des gilets en osier. Ça, c'était aussi assez, assez improbable. Elle fait aussi dans les bijoux, ces paires de boucles d'oreilles que j'ai beaucoup aimé, que elle aussi, elle aime. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Drop un like si t'as aimé. Abonne-toi à ma chaîne si tu veux en savoir plus. Et partage. Comme ça, on est plus nombreux et tout le monde est content. En fait, système solaire, ça vient de la constellation. En fait, ce qu'on veut montrer, c'est qu'on peut s'habiller tous les jours en vintage, peu importe le style. Des articles en rapport avec ça sur mon blog. Je t'invite donc à aller... C'est quoi cette merde? Partage. C'est bien de partager. Partageons. Si tu veux voir plus de détails, voir plus de pièces, aller directement sur leur site internet. Je t'invite à aller sur mon blog qui est bien. Et tu vas sur l'article, bye bye.